Les amis, l'heure est grave. Sur le marché crypto-monnaie, si vous possédez des altcoins actuellement dans votre portefeuille, regardez bien cette émission jusqu'au bout. Je vais vous montrer quelque chose qui malheureusement risque de se passer et qui pourrait vraiment faire du mal à votre portefeuille. Si vous détenez du Polkadot, du Litecoin, du Matic, du Neur, du Solana, du Theta, du Tezos, du OneInch, du Dash, du Mana, du Chiliz, bref, c'est quasiment sur la majeure partie des altcoins du marché crypto-monnaie. Alors restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mardi 2 mai 2023 et il est actuellement 9h04 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous l'avez vu en introduction d'émission, l'heure est grave les amis sur le marché crypto-monnaie et plus particulièrement sur les altcoins. Ça fait plusieurs mois maintenant que je vous annonce qu'il faut faire attention sur les altcoins. On est actuellement en train de connaître ici un nouveau processus de marché. Je vous en ai parlé avec la reprise de la Bitcoin dominance. Pour les personnes qui ne comprennent pas tout ça, ne vous inquiétez pas, je vais prendre le temps aujourd'hui de vous expliquer exactement la raison pour laquelle je vous dis qu'il faut faire absolument très attention sur les altcoins. Donc vous voyez ici normalement sur la droite une liste d'altcoins, vous voyez qu'elle est très très longue et sur toute cette liste d'altcoins, je vais vous montrer exactement potentiellement le mouvement baissier qui risque d'arriver et ceci n'est pas un exercice, vous allez voir que je vais vous donner des explications rationnelles sur pourquoi est-ce que nous pouvons connaître une correction encore de l'ordre de 30 à 50% sur la majeure partie des altcoins du marché crypto-monnaie. Donc vraiment, restez avec moi jusqu'au bout de cette émission. Je vais essayer de la faire la plus concise possible, mais surtout, je vais vous expliquer en détail qu'est-ce qui fait que nous pouvons réaliser ce type de mouvement. Alors, on est ici tout simplement sur le Polkadot. Ça va être le premier exemple que je vais prendre pour vous donner cette explication. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la majeure partie des altcoins sont en danger, entre guillemets. Quand on dit en danger, cela ne veut pas dire évidemment qu'on va repartir à zéro et que c'est la fin, mais cela veut simplement dire qu'on risque de connaître une correction bien plus marqué, tout simplement parce que les investisseurs du marché crypto-monnaie en ce moment sont trop euphoriques sur les altcoins et ils préfèrent largement les altcoins au Bitcoin. Là où actuellement les professionnels sont plutôt en train de changer de bord et c'est ce qui fait qu'ils peuvent actuellement être concrètement en danger. Donc pour vous expliquer très simplement, on le sait sur le marché crypto-monnaie, on avait eu une reprise haussière. Donc ce rebond ici par exemple sur le Polkadot. On est revenu ici tout simplement des 4,21$ jusqu'aux 7,91$. On parle ici déjà d'une très belle performance haussière puisqu'on a réalisé 85%, c'est quasiment 100% de hausse, donc presque un x2 pour la majeure partie des investisseurs. Une fois qu'on a eu cette reprise haussière qui n'était ici pas encore valide en termes de structure, puisqu'on était tout simplement ici sur ce qu'on appelle un V-bottom, donc ça veut dire un rebond en une seule jambe, eh bien il a fallu retester la demande. Est-ce que les acheteurs avaient encore la force nécessaire pour continuer de pousser le mouvement plus haut et donc de voir un Polkadot chercher 9$, 10$? Eh bien, le retest de la demande s'est joué sur ce mouvement ici. Donc, pour vous expliquer tout simplement, on a assisté à ce rebond haussier. On a mis en place ici des bottoms. Donc là, tout ce qui se passe ici sur cette zone-là des 6,0041$, c'était les bottoms précédents. Et donc, qu'est-ce qu'il s'est passé? On a voulu retester la demande. Retester la demande, généralement, ça assiste à un retracement. Et si les acheteurs ont bien la force nécessaire pour pousser le prix plus haut, alors on trouve rebond au-dessus des bottoms précédents. Ça montrerait que les acheteurs avaient plus de force. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien non, finalement on est venu ici casser à la baisse ces fameux bottoms précédents, donc on invalide une structure de retournement haussière. Pour vous expliquer très simplement, quand on vient casser les bottoms précédents, ça vient ici donner un signal que les vendeurs ont plus de force que les acheteurs et donc que ce mouvement haussier n'est plus appuyé par les acheteurs parce que les vendeurs essayent de reprendre la main. Et pour pouvoir s'assurer évidemment que les vendeurs ont repris la main, on est revenu faire un deuxième rebond. C'est ce qu'on appelle un retest de la demande de la part des vendeurs cette fois-ci. Et ce rebond, il est revenu ici comme vous le voyez, exactement dans la zone de rechargement vendeuse. Donc plus bas, comme vous le voyez, que le top précédent, donc que ce top ici. Cela veut tout simplement dire que les vendeurs ont récupéré la main sur cet actif et donc que ici, la zone de rechargement vendeuse est dominée par les vendeurs.
Et surtout, ce qu'il s'est passé par la suite, c'est qu'on est revenu à nouveau casser les bottoms précédents qui se trouvaient ici. Donc, cela veut dire que actuellement, le Polkadot est à nouveau dans une dynamique baissière. Mais maintenant, alors, qu'est-ce qui fait que on dit qu'il peut y avoir une correction de 30 à 40, voire même 50%? Eh bien, c'est tout simple. Comme ici, les vendeurs ont récupéré la main et qu'ils avaient réalisé d'abord ce premier mouvement baissier, ensuite, on a fait le fameux rebond pour tester la demande et qu'on s'est fait rejeter puisqu'on a cassé les bottoms précédents. Eh bien, on est dans une structure de marché qu'on appelle une AB égale CD. Je vais vous montrer exactement ça. Regardez ici ce mouvement qu'on a fait là pour tester la demande. Donc on a ici rejeté, les vendeurs ont essayé de reprendre la main, le fameux rebond de retest de la demande, rejet dans la zone de rechargement vendeuse, donc le AB égale CD est censé être ici tout simplement une réplique de ce mouvement précédent, et ici sur Polkadot ça pourrait nous ramener aux 4,56$. Le AB égale CD c'est tout simplement ça, regardez ici on a le A, et ici on a le B. Donc ça, c'est le premier mouvement qu'on appelle une AB. Ensuite, on assiste au rebond pour tester la demande, pour voir si les acheteurs vont réussir à dépasser le sommet précédent ou pas. Ici, ça n'a pas été le cas, donc c'est les vendeurs qui ont pris la main. Donc, on doit réaliser ce mouvement en réciproque, puisque ce sont les vendeurs qui ont repris la main. Ils vont de nouveau reprendre ce mouvement et on appelle ça une C et D. Donc la AB ici, c'est simplement une réplique tout simplement de la CD qui se trouve à ce niveau-là. Et on pourrait du coup revoir le Polkadot chercher les 4,54$. Alors pour le top précédent, ça nous ferait une correction ici de 35% depuis ici le top. Donc vraiment ici, c'est un mouvement qui peut faire extrêmement mal et depuis la zone actuelle, ça nous ramènerait de nouveau avec quasiment 20% de correction. Donc à vous de vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous êtes prêt actuellement sur votre portefeuille à connaître encore 20, peut-être 30, peut-être même 40% de correction sur votre portefeuille? C'est à vous évidemment de mettre en place votre scénario, votre plan d'action d'investissement. Alors ce que je vous montre aujourd'hui, ça vaut pour à la fois les investisseurs long terme et à la fois pour les traders. Pour les traders, si vous souhaitez évidemment prendre les positions short par rapport à toutes les analyses des alts que je vais vous faire aujourd'hui, vous pouvez le faire. Ça pourrait même permettre d'avoir ici de très belles positions short puisque comme dit 19% de baisse, c'est quand même un mouvement assez important pour un trader. Si vous le souhaitez aussi évidemment pour donner un petit peu de force, vous pouvez passer directement par mon lien affilié sur BitGet, le lien est dans la description, il est aussi en commentaire épinglé, ça va vous permettre d'obtenir 10% de réduction sur tous vos frais de trading et vous allez aussi obtenir un bonus en fonction du dépôt que vous réalisez. Donc n'hésitez pas, ça donne un maximum de force, mais surtout ça va vous permettre ici potentiellement de prendre de très très belles positions de trading. Donc on a ici tout simplement cette AB égale CD qui pourrait se mettre en place sur le Polkadot et qui reviendrait tout simplement en fait tester la ligne de coup ici précédente. Donc ça reviendrait quand même à un retracement bien plus important. Donc maintenant que vous avez compris ici ce principe de AB égale CD, que je vous ai expliqué pourquoi est-ce qu'on a ce type de mouvement, quand est-ce que les vendeurs ici reprennent la main, eh bien vous allez voir avec moi que malheureusement cette disposition est en place sur la majeure partie des altcoins. Je vais vous montrer ici sur le Litecoin tout simplement, on a fait exactement la même chose ici, donc on a ici tout simplement ce mouvement baissier qui a cassé les bottoms précédents, on a assisté au retest de la demande, on se fait rejeter par les vendeurs parce qu'ils ont beaucoup plus de force, donc on est potentiellement dans cette AB égale CD là aussi. Sur le Litecoin, là ça pourrait être une correction encore un petit peu plus importante et on voit qu'on est seulement aux prémices de la correction sur le Litecoin, donc pour les traders ça peut être ici vraiment une très belle position et on regarde tout simplement ici AB égale CD, quand on la reporte ça nous ramènerait ici aux 63,51$, donc potentiellement que ce serait une petite mèche qui récupérait les liquidités de ce bottom ainsi que de ce bottom. Et après à voir évidemment, je vous rappelle que cette AB égale CD c'est simplement le mouvement d'amplitude, il est toujours possible de revenir bien plus bas si jamais, donc là aussi il faut se prémunir parce que la correction pourrait être même plus marquée que ça. Alors cette correction sur le Litecoin ça donnerait ici 38, quasiment 40% de correction depuis le top et depuis la zone sur laquelle nous sommes actuellement, cela donnerait une correction ici de 27%. Donc là encore attention, ça risque de faire extrêmement mal. On voit que le Litecoin est venu ici réaliser une belle performance haussière mais que les vendeurs sont en train de reprendre la main. On est actuellement ici sur un double top, donc si le AB égale CD ici se met bien en place sur le Litecoin, on sera dans cette disposition de M, donc potentiellement même qu'on pourrait récupérer les liquidités qui sont plus basses ici sur le Litecoin, revenir chercher 45$, 47$, puisqu'on voit qu'on a laissé, regardez ici, toutes les liquidités longues qui sont présentes sur cet actif, ça fait un petit peu de temps qu'on n'est pas revenu chercher les liquidités longues. Donc vraiment, attention pour les investisseurs qui sont investis sur le Litecoin et pour les traders, eux, qui cherchent des opportunités, bien évidemment, le Litecoin ici est dans une belle disposition pour essayer de trouver des positions short.
Maintenant, je vais vous montrer le Matic. Le Matic qui est dans la même disposition, qui a même déjà entamé un petit peu plus son retracement. Donc là, pareil, tac, on a la AB et égale CD qu'on va reporter comme d'habitude. Et sur le Matic, ça nous ramènerait directement ici au 0,71 $. Donc là, pareil, comme vous le voyez, ça nous mettrait dans cette très grosse disposition de M-top. Donc là, c'est un très mauvais signal. Les vendeurs qui reprennent la main et qui appuient le mouvement. On reviendrait potentiellement chercher ici, je pense même les 0,68 $, puisqu'on a toutes ces liquidités longues ici sur le Matic qui se sont accumulées et que nous n'avons pas encore récupérées. Et par la même occasion, ça nous ramènerait tout simplement retester la ligne de coup du W de reprise. Ici sur le Matic, on est venu tout simplement mettre en place un W de reprise et on n'a jamais retesté la ligne de coup. Elle se trouve elle au 0,61 centimes, quasiment les 0,62, et donc ça pourrait être ici tout simplement un retest sain. Alors certes, ça va être une correction assez marquée, mais pour les investisseurs patients qui ont gardé leur capital, ça va être vraiment une opportunité incroyable, parce que si on revient sur cette zone, imaginons, et que ensuite on rebondit juste pour retrouver notre ancien point haut, on est à 159% de hausse. Donc on a vraiment la possibilité ici de se prémunir d'une correction et surtout de l'autre côté d'avoir de très très belles opportunités sur la majeure partie des altcoins. Donc vraiment prudence là aussi sur le Matic, la AB égale CD qui est en train de se mettre en place, elle est vraiment pas jolie. On est même là déjà de toute façon dans cette disposition de M, donc on voit que vraiment ici les vendeurs sont en train totalement de récupérer la main sur cet actif. Ensuite, on est sur le NER. Le NER, c'est la même chose. Ici, on a toujours cette AB égale CD qui se met en place. Donc, boum, on fait le report comme d'habitude. Ça nous ramènerait ici sur le NER au 1,37 centimes. Ce qui nous donnerait ici encore une correction depuis la zone actuelle de 25%. Donc, un quart du capital qui tombe à néant. Donc, vraiment, les amis, réfléchissez à 2 fois. Mettez-vous en place un plan d'action d'investissement et posez-vous les questions de est-ce que vous êtes prêt, oui ou non, à potentiellement avoir ce type de correction sur votre portefeuille. Et là, sur le NER, ce serait aussi extrêmement propre puisque ça nous ramènerait tout simplement retester ici la ligne de coup du W. Encore une fois, on a eu un W de reprise haussière, mais pour l'instant on ne l'a jamais retesté, donc il faudrait revenir le retester. Donc on serait dans cette énorme disposition de M ici, tac, qui nous amènerait à retester cette zone, mais par la suite évidemment ce serait potentiellement pour faire ça et pour vraiment avoir la reprise. Donc ce serait vraiment ici le meilleur moment pour nous d'avoir les plus belles opportunités. Mais il ne nous faut pas être dans le train quand on a ce type de dispositions qui peuvent se mettre en place. Donc là pareil sur le NER, AB égale CD, un retour au 1,36 $ qui pourrait se mettre en place. Ensuite sur le Solana ici c'est la même chose. Toujours la même chose, AB égale CD, on reporte ici par rapport à ce mouvement, on voit qu'on aurait un premier objectif au 15,35 $ ici sur le Solana. Donc pareil, correction assez importante sur la zone actuelle, ça nous ramènerait ici sur une correction de 29, quasiment 30% sur le Solana. Et pour vous dire, je pense même qu'on pourrait revenir légèrement plus bas ici au 13,96 $, ce qui nous amènerait en fait tout simplement à retester ici cette ancienne zone de support. Et comme vous le voyez, en fait, on n'a fait qu'un V-bottom. Donc, il nous faut la deuxième jambe pour faire le W. Là, actuellement, ce n'est pas le cas. On a juste fait le V-bottom. Donc, c'est pour cette raison que les vendeurs, potentiellement, reprennent la main. Donc là, pareil, prudence sur le Solana, une correction même plus marquée qui pourrait avoir lieu ici et qui pourrait nous ramener sur 34, voire même 35% de baisse. Donc, soyez prudents, soyez vigilants. Et on voit que voilà, ici, il y a vraiment eu une belle zone et une belle zone de vente de la part de la Smart Money. Ici, un top, 2 tops, 3 tops. Et on est en train de faire le 4e top, donc vraiment prudence et rester ici évidemment en sécurité. Ensuite, sur le Theta qui lui a même déjà commencé à entamer sa correction, donc là pareil, AB égale CD sur le Theta, ça nous ramènerait tout simplement si on prend depuis la mèche sur les 0,83 centimes de dollars, mais je pense que la mèche était un peu trop haute, qu'il nous faut prendre cette zone ici, tout simplement pour nous ramener ici aux 0,80 centimes, une fois de plus, retester la ligne de coup ici du double bottom de reprise qu'on avait mis en place. Donc pareil sur le Matic ici, sur le Theta excusez-moi, ça peut être une correction de l'ordre de 19,64%. Pareil, on est ici dans cette disposition de M qui s'est mise en place, la cassure des précédents bottoms qui est en train de se faire et on a cassé ici cette trend là qui nous maintenait à la hausse depuis le 10 mars 2023. On est venu la casser à la baisse et là on hésite un petit peu. Attention évidemment à cette poursuite qui nous ramènerait déjà à l'objectif des 0,85 centimes et j'attends évidemment les 0,80. Ensuite, on est sur le Gala.
Le Gala, pareil, c'est un actif qui a fait de très belles performances et on voit qu'il est vraiment bouillant, hein. C'est vraiment un actif sur lequel personnellement je vais recharger, mais pas maintenant. Je vais attendre là une fois de plus cette AB égale CD qui se met en place, qui nous ramènerait ici au 0,23 centimes de dollar. Donc là, à ce niveau-là, ça nous ramènerait potentiellement dans la zone de rechargement acheteuse, je pense, de ce mouvement précédent. Donc là, ici, à peu près, oui, voilà, jusqu'au 0,025 centimes de dollar. Donc pareil, surveillons ici évidemment le Gala. On pourrait par la suite avoir une très belle performance. Ensuite à ce rebond, ça nous ramènerait ici, regardez, hop, juste jusqu'au top précédent, on est déjà à 173% de hausse, donc ce serait vraiment une opportunité assez importante sur cet actif. Ensuite, on va passer directement ici sur le Tezos. Le Tezos, c'est comme d'habitude, on refait ici ce report. Donc l'attaque, on a reporté ici, ça nous ramènerait sur le Tezos au 0,76 centimes de dollar. Pareil, pour le même objectif, évidemment, parce que ici on a rebondi en V-bottom. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est tout simplement ici un double bottom. Et cette fois-ci, le Tezos pourra concrètement se revenir à son objectif ici des 2,36, puisqu'on a cette trend là qui nous maintenait à la baisse, au-dessus de laquelle nous sommes actuellement. Donc à surveiller ici, évidemment, le Tezos. On a une première chose qui pourrait être faite, c'est déjà de revenir chercher cette trend. Je vous rappelle qu'on l'a cassé à la hausse, donc maintenant on pourrait revenir la chercher. Petite mèche pour venir ici liquider un maximum de longue et seulement par la suite le fameux rebond. Donc là pareil, prudence sur le Tezos, on parle ici d'une correction depuis la zone actuelle qui nous ferait encore 23% de correction. Ensuite sur le 1 inch, regardez ici, tac, on a directement notre mouvement sur le 1 inch, ça risque vraiment de faire extrêmement mal, donc attention, puisque le 1 inch en fait reviendrait chercher sous ses précédents bottoms, il pourrait revenir chercher les 0,34 centimes de dollar. Casser ici le bottom précédent et donc on voit que ce serait tout simplement ici assez miséreux pour cet actif, puisque ici on aurait le très gros M qui se mettrait en place et on aurait tout simplement la poursuite de ce mouvement. La correction sur cet actif serait ici de 25% encore une fois, donc à vous une fois de plus de vous poser la question, est-ce que oui ou non je suis prêt à prendre 25% de correction dans mon portefeuille? Par contre à l'inverse, si nous, de notre côté, une fois que la correction a eu lieu, on arrive à se positionner, on aurait ici une très belle performance de plus de 100% directement jusqu'au top précédent. Maintenant on va passer directement le Dash qui avait réalisé une très belle performance haussière, et bien directement on est en train de s'en faire rejeter une fois de plus. L'objectif du Dash nous ramènerait ici au 34,71 $, pareil sur la ligne de coup ici du double bottom précédent, donc le fameux V-bottom qui était en petit W ici de reprise, donc à surveiller par la même occasion. Là la correction elle risque d'être un petit peu plus marquée, je crois, 28%, on est quasiment sur 30% de correction. Alors évidemment les amis, n'oubliez pas une chose, c'est qu'il est possible qu'on vienne tout simplement ici retester cette zone de résistance avant le rejet. Ne vous faites surtout pas piéger par un petit rebond comme celui-ci. Si on vient juste retester la résistance, c'est là où les meilleurs traders vont pouvoir positionner leur short pour pouvoir par la suite mettre leur stop loss ici et essayer évidemment de surfer la vague baissière qui pourrait s'abattre sur ces actifs. Donc pareil sur le Dash, attention, prudence. Maintenant on est sur le Mana Decentraland qui lui aussi avait réalisé une très belle poussée haussière. Le Mana lui pourrait ici revenir tout simplement sur les 0,39 centimes de dollar et même peut-être légèrement plus bas, puisque si la majorité des actifs veulent retester leur ligne de coup du petit W de reprise, et bien évidemment il y a de fortes probabilités que lui aussi le fasse. Donc à surveiller. Donc tout ce qui va se trouver ici entre les 0,39 centimes jusqu'à ici les 0,32 centimes, ça peut être ici de très très belles opportunités d'achat, mais en tout cas on a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, et ici la correction elle pourrait être de 25% si on revient juste à l'objectif de la AB égale CD, et si on revient sur la ligne de coup du W, ce serait 36% de correction. Maintenant on est sur le Chiliz. Le Chiliz qui lui, par la même occasion, a toujours cette AB égale CD qui pourrait se mettre en place. Donc là, prudence, Chiliz, ça lui referait la même chose. Il reviendrait chercher les liquidités tout simplement du bottom précédent et on pourrait revoir un Chiliz au 0,077 centimes de dollar. Correction assez importante là aussi, puisque ça nous apporterait une correction ici de 38% sur le Chiliz. Donc vraiment les amis, encore une fois, restez prudents. Il est tout à fait faisable aussi qu'on revienne sur cette zone, qu'on mette en place une très belle mèche et que finalement on essaye tout simplement de réintégrer, c'est tout à fait faisable, juste de revenir chercher ces liquidités qu'on a laissées ici, ici, ainsi que ici. Donc vraiment prudence là aussi sur cet actif, on a une correction plus importante qui pourrait arriver. Ensuite on a le GRT, donc le The Graph, donc là pareil, on a toujours cette même disposition qui se met en place. On
pourrait revenir chercher les 0,080 centimes de dollars sur le The Graph et on pourrait en fait, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, revenir plutôt même sur la ligne de coût aux 0,072 centimes de dollars. Ça nous permettrait de retester ici la ligne de coût du W et seulement par la suite ici trouver le fameux rebond de reprise et là on aurait une très très belle reprise qui pourrait se faire sur le GRT. Donc vraiment prudence les amis, une correction assez marquée. Je crois pas que vous avoir donné la performance baissière. On aurait 38% de baisse pour la AB égale CD et si on revient chercher la ligne de coût, on parle ici de 46% de baisse. Et n'oubliez pas une chose, c'est que c'est ici un mid caps, presque small caps. Donc évidemment quand on essaye de s'atteler à des small caps ou des mid caps, on risque d'avoir des corrections encore plus marquées. Ensuite, on a le Algorand. Le Algorand qui lui a déjà débuté sa correction, mais qui n'est pas terminé. Regardez ici, on est venu casser à la baisse une trend qui nous maintenait à la hausse. Donc là, boum, on fait le report comme d'habitude. Le Algorand pourrait revenir chercher les 0,14 centimes de dollars. Ça lui ferait faire encore un nouveau plus bas. On serait dans cette disposition ici de M, une fois de plus. C'est bien pour ça que je vous parle de ce mouvement baissier. Donc là, tac, M qui se mettrait en place. Il a déjà bien débuté. On voit qu'on a du gros volume vendeur qui commence à rentrer. Donc sur Algorand, il y a potentiellement ici de la smart money qui est au courant de quelque chose et la correction ici pourrait être de 20% supplémentaire. Évidemment, la majeure partie de la correction a déjà été faite ici sur Algorand. Ensuite, le Bitcoin Cash, donc là pareil, on refait toujours la même chose. On reprend ici, tac. Et on pourrait revoir un Bitcoin Cash chercher les 92 dollars qui permettraient de récupérer évidemment toutes les liquidités ici, et peut-être une petite mèche, je pense pas forcément, mais on sait jamais, une petite mèche chercher les 87 dollars ici. Donc prudence par rapport au Bitcoin Cash, c'est exactement la même chose, la correction ici pourrait tout simplement être de 21,47%, donc sur le Bitcoin Cash ça va encore puisque c'est évidemment une big capitalisation, mais ça reste ici une correction majeure, et ça nous ramènerait en fait tout simplement sur support, Regardez ici, le Bitcoin Cash est dans un range entre les 149 dollars et 141 dollars pour ici la borne haute, donc la zone de résistance, et on a le support qui est entre les 98 dollars et les 93,85. Donc on reviendrait dessus et on continuerait tout simplement ici la consolidation sur cet actif. Donc pareil, Bitcoin Cash à surveiller, et évidemment pour les investisseurs long terme, essayez d'acheter une zone de support si elle tient, ça peut être une très très belle opportunité. Ensuite sur le Uniswap. Alors le Uniswap ici c'est la même chose, on va refaire le report par la même occasion. Ici on pourrait revoir un Uni, revenir chercher les 4,46 centimes. Peut-être même légèrement plus bas. Pourquoi? Parce qu'on avait cette trend. Non, ok, elle est très mal placée. Donc non, on pourrait revenir chercher les 4,44 centimes. Ça permettrait de chercher liquidité ici, ainsi que ici. Et on reviendrait sur support clé. Donc prudence évidemment par la même occasion sur Uniswap. Ça nous donnerait encore une correction ici de tout simplement, mince, j'ai pas pris la bonne règle. Donc ça nous donnerait ici une correction de 16,28%. Et évidemment, puisque Uniswap a déjà commencé sa correction. Et comme vous le voyez, on est dans ce range là aussi. Zone de support, zone de résistance, donc à surveiller. On est en train évidemment d'essayer d'aller s'attaquer tout simplement à la zone de support. Ensuite sur le AAV, je sais que vous êtes nombreux à être investis sur le AAV, pareil là on pourrait avoir une correction de la même occasion, donc ici, tac, qui nous ramènerait aux 56 dollars. Ça retesterait tout simplement encore une fois la ligne de coût ici du petit W de reprise qu'on avait mis en place. Je pense même qu'on pourrait revenir chercher les 54 dollars. Pourquoi? Simplement parce que ici, le AAV est dans ce triangle de compression, donc on continue de consolider. Triangle de compression, on est venu une fois, deux fois sur la borne haute, donc on s'en fait rejeter. Donc maintenant, notre objectif pourrait se trouver évidemment sur cette fameuse trend aux 55 dollars pour par la suite potentiellement avoir le fameux rebond et la fameuse grosse reprise du AAV. Donc prudence par rapport à ça, on peut avoir de très très belles opportunités ici, mais en tout cas à ce niveau-là, on a encore une correction potentielle ici de 18%, voire même 21%. Ensuite, Ethereum classique. Donc Ethereum classique, attention, lui la correction pourrait être encore un petit peu plus marquée, puisqu'il suivait tout simplement ce que Ethereum faisait, c'est-à-dire une très belle performance. La correction pourrait nous ramener ici sur Ethereum classique aux 14,91 dollars. On reviendrait une fois de plus chercher le petit W ici précédent, les liquidités ici ainsi que ici sur Ethereum classique. Ça donnerait encore une correction actuellement tout simplement de 21, presque 22% sur Ethereum classique, donc vraiment là encore prudence. Ethereum classique c'est un petit peu la même chose, il est toujours ici dans son énorme triangle de compression, donc on reviendrait chercher la borne basse et ensuite on essaierait potentiellement de s'attaquer à la borne haute, et ça pourrait faire une belle performance sur cet actif là aussi, puisque si on revient chercher les bottoms précédents ici, donc là 15,40 dollars, on aurait ici tout simplement jusqu'au top 242% de hausse, donc ici potentiellement un actif qu'on pourrait essayer de reprendre tout simplement une fois la correction terminée. Ensuite ici on a le EOS.
EOS. Le EOS, ça va encore, on n'est pas sur une très grosse correction, surtout qu'on a même déjà bien entamé la correction actuellement. Donc le EOS, lui, pourrait revenir chercher les 0,91 centimes. En plus de ça, vous le voyez ici, on était dans un canal ascendant, on a cassé à la baisse. Donc bon, c'est évidemment un mouvement qui est baissier, on fait des tops ici de plus en plus bas. Donc on a toujours ici cette confirmation que le momentum est pour les vendeurs. Le EOS qui pourrait tout simplement essayer de revenir chercher 91 centimes, je verrai même potentiellement les 90 centimes comme d'habitude pour retester ici ce petit W de reprise, mais en tout cas le EOS on voit qu'il commence petit à petit à se chauffer, donc quand on aura cette correction elle peut vraiment nous permettre de nous mettre dans une belle disposition. Et en plus de ça, regardez les énormes volumes vendeurs qui étaient en place, et pour rappel le EOS c'est un actif qui est en grande partie utilisé par la smart money, donc attention là encore, qui dit gros volume vendeur comme ça dit que potentiellement les whales sont en train d'être de la partie. Ensuite sur le IOTA, pareil, attention ici, le IOTA qui pourrait revenir bien plus bas, donc je vous fais exactement la même chose comme d'habitude. Est-ce qu'on le prend depuis la mèche? Allons, prenons-le depuis la mèche, ça nous ramènerait au 0,1547, donc ça ramènerait tout simplement chercher ces liquidités ici, ici, ainsi que ici, on reviendrait même chercher le bottom précédent, avant potentiellement d'essayer de trouver un certain rebond. Donc là pareil, sur le IOTA, attention, cela nous donnerait actuellement une correction tout simplement de 20%, quasiment 21%, alors qu'il a déjà même débuté une partie de sa correction, donc là pareil, prudence. Ensuite on a le VeChain, qui lui aussi pourrait nous offrir de belles opportunités, mais pas maintenant. Il va falloir attendre évidemment qu'on revienne potentiellement chercher les 0,015 centimes de dollars sur le VeChain. Ça nous ramènerait chercher ici évidemment une fois de plus la ligne de coup de ce petit W de reprise qui n'était pas forcément extrêmement joli. Sur le VeChain, comme vous le voyez ici, on est en fait tout simplement entre cette borne de support ici et cette trend qui nous maintient à la baisse. Donc on se fait rejeter de la trend qui nous maintient à la baisse, on revient chercher plus bas et potentiellement que par la suite on va essayer de se relancer. Sur le VeChain, ça nous donnerait encore ici une correction tout simplement depuis le point actuel de 26%. Donc pareil, prudence sur cet actif. Ensuite on a le Curve. Le Curve ici qui est toujours dans cette disposition, on pourrait revenir chercher ici les 0,67 centimes de dollars. Comme vous voyez ici, ça nous ramènerait chercher la ligne de coup du W précédent, donc du W de reprise. Le Curve nous montre quand même de gros signaux, puisque si on ne s'attaque pas ici au bottom précédent, ça montre potentiellement qu'il y a de la grosse smart money qui réaccumule cet actif. Donc on pourrait vraiment ici voir avoir une très très belle opportunité d'achat sur cette zone. On revient ici et potentiellement par la suite voir la smart money essayer d'acheter à nouveau. Cela donnerait une correction depuis le point actuel de 21%. Donc pareil, prudence, mais aussi évidemment ouvrez les yeux tout simplement, parce que ça pourrait nous offrir de très belles opportunités d'entrée pour les investisseurs moyen et long terme. Donc voilà, je viens de vous passer ici une très longue liste d'altcoins qui ont vraiment une disposition qui est mauvaise, vous l'avez vu, on a des M-top, on a des cassures de trend haussière, on a tout simplement ici cette AB égale CD avec la force vendeuse qui est en train d'être récupérée. Donc vraiment les amis, n'hésitez pas vous-même à refaire et à répliquer cette AB égale CD sur vos propres actifs, sur vos propres crypto-monnaies les amis, pour voir si évidemment vos actifs à vous aussi sont dans cette disposition. Et si vous n'arrivez pas à le faire, si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me rejoindre directement sur mon groupe Telegram, c'est totalement gratuit, le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé, on est quasiment 1000 membres, donc rejoignez-nous, je réponds à toutes vos questions et j'essaye de vous aider un maximum. C'est d'ailleurs pour cette raison que je fais cette vidéo, parce que quand on voit une correction comme ça, c'est très vertigineux et j'ai vraiment envie de faire en sorte que vous ne tombiez pas dans ce piège. Ok la team, j'en ai terminé avec cette émission un petit peu spéciale. Il est vrai que d'habitude je vous fais une analyse technique simple, mais là ça pue concrètement sur les altcoins. Normalement pour les fidèles, ça, vous le voyez depuis plusieurs mois maintenant, je vous alerte, attention de ce qu'il se passe potentiellement sur les altcoins. On a vraiment une Bitcoin dominance qui cherche à reprendre de la force, donc évidemment de défoncer les altcoins, ça permettrait au Bitcoin de repartir au-dessus de son range et de casser les plus de 50% de dominance. Et ça, je vous l'ai déjà expliqué il y a plusieurs semaines maintenant, que ça changerait tout à fait les règles de nouveau sur le marché crypto-monnaie. Et là où la plupart des investisseurs débutants essayent à nouveau de s'atteler sur les altcoins, on voit vraiment les grosses entités, que ce soit les whales, la smart money, les banques, les fonds de gestion, se tourner à nouveau vers les fondamentaux, notamment ici le Bitcoin ainsi que Ethereum. Donc là où tout le monde va vers les altcoins, peut-être qu'il vaut mieux essayer de se recentrer vers le Bitcoin et Ethereum. Peut-être qu'il y a eu évidemment aussi tous les grands fonds de gestion, pas mal de whales qui se sont fait défoncer avec Terra Luna, qui se sont fait défoncer ici avec tous ces projets qui ont eu de grosses
de gros soucis, même avec FTX, donc ils reviennent aux fondamentaux, aux bases, c'est-à-dire le Bitcoin, et donc pour pouvoir le faire, il faut évidemment connaître une grosse correction sur les altcoins. Donc prudence par rapport à tout ça. J'espère vraiment que cette émission vous aura plu un maximum, même si je sais une fois de plus que c'est difficile à entendre. Évidemment, c'est difficile à entendre quand on a investi. Évidemment, c'est aussi difficile à se dire « Ah, mais je suis déjà en perte, alors est-ce que maintenant il faut encore que je sorte avec mes pertes ou est-ce que je laisse traîner et on verra plus tard ?» C'est à vous de vous poser les bonnes questions, les amis. Si vous voulez, vous pouvez nous rejoindre sur Telegram si vous avez des questions, etc. Je vous réponds avec plaisir. Mais en tout cas, posez-vous les bonnes questions. Une fois de plus, les amis, je ne suis pas conseiller financier. Ce n'est pas un conseil en investissement, c'est simplement ce que je vois personnellement derrière mes graphiques en tant qu'investisseur et trader. À vous de faire ce que vous voulez, mais en tout cas, au moins, vous aurez été prévenus. Donc voilà les amis, en tout cas, comme d'habitude, je vais vous dire à jeudi dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.